Après toutes les annonces qui a été faites lors de la Minecraft Live, le Creaking, le PAL biome, on a enfin de la réelle nouveauté dans ce biome qui était assez vide, il faut le dire. Et aujourd'hui on se retrouvera sur Bedrock et non pas sur Java parce que c'est pas encore sorti en snapshot, ça risquerait d'arriver dans les semaines qui arrivent, peut-être même d'ici aujourd'hui ou demain, on verra, on sait pas trop. Mais en tout cas sur Bedrock, sur la dernière snapshot, il faut être sur preview ou sur console, je sais pas comment on fait, c'est sur les bêtas, c'est pas encore dispo en tout cas. Et bien on a pas mal de nouveautés, vous le voyez, des nouveaux blocs, des nouvelles fleurs, et il y a pas mal de choses à voir, même entre guillemets un nouveau minerai. Franchement, il y a des belles choses à voir. Et donc bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vague de nouveautés, si on peut appeler ça comme ça, parce que je le rappelle avant de vous montrer tout cela, que ce n'est pas la 1.23 ou la 1.22 ou vous l'appelez comme vous voulez, c'est maintenant ce qu'ils appellent des game drops, donc c'est des petites features avant les petites moyennes updates, grandes updates, je crois que ça se fera plus les grandes updates, on verra en tout cas. Donc rappelez-le, hein, tout ce qui est le Pal Garden, le nouveau bois, le nouvel arbre, le nouveau mob, le creaking, ces nouveaux blocs qu'il va y avoir là, ça ne sera pas la 1.22, enfin du moins c'est juste actuellement ce qui a été annoncé comme étant un game drop. Et surtout les winter game drop, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est qu'en théorie normalement l'hiver, eh bien ça commence le 21 décembre, donc en théorie Mojang est en vacances quasiment le 24, c'est la semaine de Noël, donc ils seront en vacances en théorie, donc l'update devrait sortir soit en janvier soit en février. Avec un peu de chance on l'a avant Noël, mais honnêtement c'est une très mauvaise idée de sortir des updates avant Noël, surtout s'il y a des bugs et tout, donc je pense à sortir en janvier voire février. Venons-en donc aux nouveautés qu'il y a eu aujourd'hui. Eh bien ça concerne ce biome, le Pal Garden, le jardin pâle si on peut dire. On a l'ajout d'une nouvelle fleur, on peut le voir là ici quand on se balade, on va la voir, voilà, hop, vous baladez dedans, hop, nouvelle fleur qui spawnera que et qui apparaîtra que dans ce biome là, donc vous pourrez la retrouver que ici. Au passage, si vous utilisez de la bonne mille spécifiquement donc dans ce biome là, regardez, hop, alors faut avoir de la chance, mais de temps en temps vous aurez une fleur qui va apparaître. Alors sachez, ça c'est que exclusive à Bedrock, donc ça arrivera pas sur Java, mais quand vous cliquez dessus ça la duplique, mais ça c'est spécialement à Bedrock, donc n'en tenez pas compte. Et donc quelle est cette fleur? Eh bien tout simplement ça s'appelle la Hay Blossom, donc je sais pas ce que c'est la traduction, mais c'est une petite fleur et vous voyez elle est en closed. Pourquoi elle est en close? Parce que tout simplement elle peut être ouverte. Et donc pourquoi j'ai elle peut être ouverte? Parce qu'en fait en pleine journée, c'est comme ça qu'en fonctionne la fleur. Quand il fait jour, c'est un peu comme le biome avec le creaking, quand il fait jour la fleur est fermée, on le voit juste ici. Par contre si je mets la nuit, alors va falloir attendre un petit peu parce que c'est un peu long le temps de s'activer, et qu'on se balade de temps en temps, on devrait le voir, la fleur devrait commencer à s'ouvrir. Regardez, elle s'est ouverte juste ici. En fait on voit comment ça s'ouvrir au fur et à mesure, elle s'ouvre. Et alors de ce qu'il est dit dans le code du jeu, faudra voir si c'est réellement le cas, mais à ce qui paraît elles sont un peu en contact quand elles sont à côté. En fait quand une s'ouvre ça fait ouvrir les autres. Bon ben ça a l'air d'être super long donc je sais pas vraiment si c'est le cas, mais vous le voyez, hop, elle change d'état et c'est vraiment deux fleurs différentes, hein. C'est pas genre une fleur qui a un état différent quand elle est nue, c'est vraiment deux fleurs différentes. Si vous la cassez en survie là à ce moment là, vous la récupérez en mode open. Par contre si vous le faites en pleine nuit, donc là enfin en plein jour, là elle est encore fermée mais elle sera en mode close. À savoir aussi c'est spécifié dans le changelog, mais si jamais vous êtes dans des dimensions telles l'Ender, le Nether, ce genre de choses où il fait pas jour-nuit, il n'y a pas le cycle jour-nuit, de ce que j'ai compris la fleur en fait elle reste dans l'état où elle est, c'est-à-dire que si elle est en mode ouverte en open et que vous la mettez dans le Nether parce que vous faites une décoration, eh bien elle restera ouverte, ou inversement si elle est fermée elle restera fermée, donc ça changera pas par contre dans l'overworld si vous n'êtes pas dans le biome. Et ça c'est ça que je trouve un peu décevant, même si en vrai il faudrait pouvoir contrôler l'ouverture et la fermeture, parce que moi j'aime bien quand elle est en mode ouverte, mais il serait bien qu'elle soit ouverte tout le temps quoi. Donc faudra voir, elle n'émet pas de lumière par contre, hein. Il n'y a pas de système de lumière, c'est exactement comme la torche fleur, elle a un petit côté brillant mais elle est pas lumineuse. Et donc qu'est-ce qu'elle a de particulier cette fleur? C'est que simplement quand elle est fermée comme ceci, elle permet de faire du colorant grey. Je crois qu'il y a une autre fleur qui permet de le faire, j'ai un doute, en tout cas c'est intéressant, ça faudra voir si c'est facile à farmer, mais ça peut être cool. Et puis sinon en mode ouverte elle est en orange, bon rien de très farfelu. Autre chose super intéressant que j'ai regardé aussi, je sais pas si on pourra s'en servir, mais c'est un peu genre le daylight sensor, regardez, mais en mode fleur, vous détectez quand il fait jour nuit, sauf que là vous pouvez le faire avec une fleur, ça fait que si je mets le jour, maintenant il va falloir attendre, vous allez voir ça va faire une impulsion dès qu'il va faire jour. Hop, vous allez le voir, elle vient de s'allumer, donc enfin elle vient de s'ouvrir, donc elle s'est allumée. Alors c'était l'inverse, hein, j'étais en mode nuit, en mode jour, etc., etc. Mais vous avez compris, en gros, dès lors où tout simplement il fait jour, il fait nuit, elle s'éteint, elle s'ouvre, elle se ferme, etc. Bon, rien de spécial en termes de mécanique, je sais pas si on pourra vraiment faire quelque chose, parce qu'honnêtement, le Daylight Sensor le fait déjà en plus rapide. Mais voilà, c'est plutôt intéressant, et donc vous pouvez en trouvant, soit dans le biome Pal Garden, ou avec de la bonne mille directement dedans, les fleurs, et ça, c'est plutôt cool, vous me direz si vous aimez bien. Bon, maintenant passons aux choses qui sont vraiment sérieuses, les choses vraiment intéressantes, c'est une toute nouveauté, mais avant cela, il va falloir qu'on fasse spawn un creaking. Bon, jusque là vous savez comment on fait le time set nuit, parce que sinon les creakings n'apparaissent pas, et en survie vous allez voir au bout d'un moment il devrait spawn, il a spawn juste derrière moi. Et donc bon, les mécaniques du creaking je vais pas vous les réexpliquer, par contre on va le faire venir juste ici à côté pour que vous compreniez. Vous avez vu il y a son cœur qui est juste ici, donc si je le tape, vous avez vu il est aspiré. Par contre regardez, il y a un truc qui vient de se passer là, un nouvel item, et en gros quand vous allez taper le creaking il va y avoir une nouvelle chose qui va apparaître, ça s'appelle de la résine. Alors c'est pas le bloc qui change, donc il est en train de se rush sur moi, c'est vraiment un item qui a été mis dessus comme une liane ou une
vigne, vous voyez, comme ça c'est mis au-dessus. Et en fait, dès qu'il va prendre des dégâts ou il va être attaqué, il va faire apparaître, regardez, de la résine en fait. Et ça c'est vraiment récupérable. Si vous le cassez, vous la récupérez une par une. Alors le fortune ne marche pas dessus, hein, j'ai essayé. Donc si je la récupère, regardez, hop, de la résine. Alors ça va être facile à farm. Et alors, vous avez juste à le taper. Et vu qu'il est infini, hop, ça en fait plein. Bam, je pense qu'il va y avoir des usines, si c'est pas déjà le cas, qui vont être faites pour récupérer facilement de la résine. Parce que ça va être vraiment pratique si vous voulez en build avec. Parce que c'est pas un minerai, enfin de la résine, c'est pas un minerai qui va être utile. Parce qu'au passage, ouais, c'est bien considéré comme un minerai. C'est pas utile, on va dire, pour faire des armures ou sur d'autres choses, si ce n'est qu'on verra quelque chose après qui est intéressant. Et oui, au passage, je vous l'ai pas dit, mais si jamais vous mettez en survie, que vous creusez tout simplement un cœur donc de creaking comme ceci, par exemple, je vais le mettre là, et je le creuse, ça va en drop aussi un. Voilà, bon, c'est une autre méthode, mais je vous déconseille de faire ça. Autant le creuser avec Seal Touch, ça sera plus utile et plus joli. Mais donc, comme je vous disais, ce qui va être intéressant, c'est pas le minerai en tant qu'armure ou sur d'autres choses, mais en tant que bloc décoration. Pourquoi? Parce que si vous mettez dans une table de craft neuf comme ceci, regardez, ça va vous donner un bloc de résine. Et en fait, ce bloc là, au passage, on dirait vraiment en fait de la, si je le pose comme ça, vous allez comprendre, on dirait vraiment du slime block, parce qu'en survie, en fait, vous le one-shotez. Genre, on dirait vraiment du slime block, vraiment comment c'est fait et tout. C'est de la résine en fait, c'est un truc un peu visqueux, un peu léger. Donc voilà, il n'y a pas de propriété spéciale avec ce bloc là, hein, vous rebondissez pas, il n'y a pas de chose. Ça serait cool peut-être qu'ils en mettent un, mais rien de spécial. Par contre, chose intéressante, c'est que vous pouvez le uncraft. C'est vraiment comme un minerai, ou alors regardez, hop, vous pouvez le craft. Le uncraft, c'est pratique, c'est cool. Mais là où ça va être super intéressant, regardez, on a un minerai vraiment, mais c'est plutôt une brique. Ça s'appelle la brique de résine. Et comment on fait ça? Dans un four, simplement, vous allez venir faire cuire simplement, regardez, hop, une petite résine clump directement. Vous allez voir, ça va donner un bloc de, enfin plutôt une résine brique. C'est vraiment comme de la brique, genre pour faire de la brique, les blocs, ou peut-être avec la clé. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, et ça ressemble vraiment à du copper beaucoup plus, on va dire, la saturation, elle a été élevée là, genre vraiment. Et à quoi ça va bien pouvoir servir ça? Et bien tout simplement, si on revient à la table de craft et qu'on la met en 4, regardez, vous pouvez faire des résines briques. Alors là, par contre, c'est pas du tout comme le bloc tout à l'heure, vous pouvez pas le one shot, il faut vraiment une pioche, j'en ai pas, mais vous voyez, là c'est vraiment un bloc dur. Et chose cool, bon, c'est bête qu'il ait pas fait ce bloc là, même si en vrai, si on faisait le parallèle, ça serait un peu comme les raw blocs. En fait, c'est vraiment l'équivalent des raw blocs pour les minerais. Donc c'est peut-être logique qu'ils aient pas fait les stair slabs et tout, mais ça serait cool quand même qu'ils le fassent. Ça serait vraiment bien. C'est un vrai manque, je trouve, quand même. Mais sinon, avec ça, vous pouvez faire toutes les variantes possibles en Minecraft, que ce soit en bloc dur, on va dire des slabs, des stairs, des walls, et même de la chiselette. Voilà, vous pouvez faire le mode chiselette au passage. Si jamais vous voulez pas passer par là, il faut juste les mettre en slab et en 2. Voilà, mais passer par le stone cutter, c'est moins cher. Et franchement, le bloc, il est plutôt joli. Je l'ai mis à côté d'une shroomlight parce que j'ai l'impression, quand on regarde ces deux blocs là, c'est vraiment la shroomlight éteint quand on regarde. Quasi le même bloc, mais en mode éteint. C'est joli, j'aime bien, mais j'avoue, c'est un peu saturé comme bloc. Je sais pas vraiment si ça va être utile pour les builds. C'est un joli bloc, mais il fait vraiment penser à un bloc de modé. Je sais pas pourquoi, mais c'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je sais pas trop quoi en penser. C'est un joli bloc. Et au passage, le chiselette qui a la tête du creaking. Mojang, ils font ça depuis pas mal de versions. Ils l'ont fait pour la Nether Update avec. Si on regarde là, ce sera plus simple. Mais avec la Nether Update, on a le Piglins avec le Newt dessus, si on peut regarder. On a le Warden avec celui-là comme chiselette. On a le. Il est où? C'est là, regardez, c'est un peu la représentation du Breeze là-dessus. Ils ont fait ça depuis les dernières mises à jour. Ils mettent tous les styles des mobs. Et on avait le Wither aussi avec celui-là et le Creeper avec celui-là. Donc stylé, franchement, il est pas mal. Il est joli. Et ensuite, on va revenir au Resin Clump, mais pas spécialement lui, plutôt le bloc entier, le bloc de Resin. Bien simplement, si on l'entoure de pas le log, on va pouvoir directement crafter le Creaking Earth. Et ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est un bloc qui est incroyable, surtout pour le build et tout. Et j'avoue que si on doit le farmer à la main dans les Paul Gardens, ça doit être un peu long. Alors que là, on peut le crafter et ça sera beaucoup plus worse avec une petite usine pour farmer ça. Franchement, ça sera vraiment worse. Bon, ce qui est cool, c'est que Mojang s'est pas arrêté là pour une fois, alors que c'est de la décoration, ça fait plaisir. Si on va au niveau de la brique et la Resin Brick, et bien tout simplement, ils ont ajouté cet item comme étant en fait un minerai. Vraiment, c'est comme un minerai pour les armures, ce qui fait que vous pouvez teinter votre armure avec de la Resin Clump. Alors, il faut cette version-là et pas la version brick, my bad. Mais si vous la mettez en mode Resin Clump et que vous faites, je sais pas moi, hop, la tête, regardez, ça fonctionne, c'est trop bien. Et je vais vous montrer les couleurs après sur toi, mais franchement, moi j'aime bien. Ça fait un petit peu comme il y avait avec le lore, un petit peu, mais en plus joli, je trouve. Franchement, c'est un très très joli template, et enfin plutôt trim, et ça fait joli comme décoration. Vous le voyez avec 2-3 trims que j'ai mis. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime vraiment bien la coloration, et encore une fois, ça fait plaisir parce que c'est pas tout le temps qu'ils rajoutent des trucs comme ça. Et c'est cool, franchement, la couleur orange, ça fait une couleur de plus, et on va pas se plaindre. Merde. Ah, coup dur. Autre chose, je sais pas si ça sera affecté sur Java, on verra. Mais en gros, regardez, si je me mets en survie, ils ont changé les vitesses du creaking. À ce qui paraît, il est plus rapide. Donc si je me mets en survie, vous allez voir, il devrait être plus rapide. Mais honnêtement, j'ai pas tant vu de différence. On arrive toujours à le bypass si on sprint constamment. Allez, on va essayer de le faire tourner. Viens, mon petit. Ah, avant qu'il fasse jour, mais regardez, si je continue à sprinter, voilà, ouais, il arrive pas à me rattraper. Par contre, ils ont aussi augmenté les dégâts qu'il faisait. Avant qu'il disparaisse, ça serait pas mal qu'il me tape. Mais vous pouvez voir, en fait, vous voyez pas parce qu'il y a régène. Je vais m'enlever l'effet de régène, comme ça vous allez vraiment pouvoir le voir. Mais regardez, s'il me tape, en fait, il enlève que un cœur et demi sans armure. Je trouve ça toujours très 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 décevant, on va pas se mentir. Faut vraiment que le mob il enlève quasiment du midlife sans armure. Là, c'est vraiment très 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 décevant, je trouve. Et c'est toujours un mob qui est pas assez puissant,
pas assez, en fait il fait pas assez peur honnêtement, très clairement, ça manque de puissance, donc j'ai hâte qu'ils upgrade un peu plus ça quand même. Et au passage, je l'ai pas mentionné, mais à ce qui paraît, on peut trouver les blocs donc de résine, ceux-là dans les manoirs. J'ai envie d'aller voir pour vous montrer. Je viens de trouver une pomme de notch. Non, j'arrive pas à les trouver, mais si on se balade bien dans les manoirs, je pense qu'au bout d'un moment, on risque de les trouver. Mais bon, j'ai pas de chance, mais à ce qui paraît, on peut en trouver. Petite chose aussi intéressante que j'ai oublié de mentionner, mais ces fleurs-là, si jamais les abeilles elles rentrent en contact, en fait, regardez, elles sont genre en mode empoisonné. C'est de la résine et ça les empoisonne. Donc c'est très spécifique comme mécanique, mais pourquoi pas. Bon, ça a pas l'air de les tuer par contre, mais ils ont l'air de, dès qu'ils rentrent en contact avec ces fleurs-là, hop, direct empoisonné. Ok, intéressant à savoir. Et donc voilà tout ce qui couvre ces nouveautés, ces nouveaux blocs, ces nouveaux ajouts en rapport avec le Pearl Garden. Je le rappelle encore une fois, c'est pas la 1.22. Donc commencez pas à dire ouais c'est 1.22 et décevante. Ce n'est pas la 1.22, les gens. On reviendra sans doute, je pense peut-être en mars, février ou beaucoup plus tard, sans doute dans l'année 2025, où on aura peut-être l'info de la 1.22. Je sais pas trop. Là c'est que en fait des drops de features, donc ça peut être intéressant, mais bon ça risque de sortir d'ici janvier voire février. Et puis je compte sur vous pour me donner vos retours, que ce soit sur les blocs, sur le style de l'armure, sur la style de la fleur par exemple. Je compte sur vous parce que honnêtement moi je suis plutôt médisant, je suis en mode c'est cool mais je vois pas comment intégrer ça dans un build si ce n'est pour avec de la lave ou à la limite peut-être si vous faites un truc sur Mars, pourquoi pas, mais sinon je vois pas trop. En tout cas c'est cool, vous me direz ce que vous en pensez et on se donne rendez-vous peut-être le mercredi prochain avec peut-être d'autres features, d'autres ajouts, d'autres modifications, ça ferait plaisir et à la fois prochaine, ciao ciao.